Salut l'ami, sais-tu que l'hydratation dans les sports d'endurance est le premier facteur limitant de ta performance? Donc si tu n'as pas le jour de ta course une stratégie d'hydratation, les mois d'entraînement et de sacrifice que tu as fait pour préparer ton étape du tour, un Ironman, un marathon VTT ou autre course de longue distance seront complètement anéantis par cette erreur fatale. Si tu veux construire une bonne stratégie hydrique pour ta course, écoute la vidéo qui suit. La troisième clé, et là on rentre vraiment le jour de la course, ça va être, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'hydratation. Pourquoi? Parce que l'hydratation va être le facteur limitant le plus important. Seulement, vous le connaissez sûrement, mais perdre seulement 1% de votre poids de corps en déshydratation vous fait perdre 10% de votre puissance. D'accord? 1% de votre poids de corps, vous le calculez facilement, si vous faites 70 kg, c'est perdre 700 grammes d'eau. Croyez-moi, lors d'une étape du tour, lors d'une marmotte, quand vous faites un effort de 8 à 10 heures qui fait chaud, les 700 millilitres d'eau, d'accord, vous allez les perdre rapidement. Et donc, c'est 10% en moins. Alors 10% de 200 watts, ça fait 20 watts. Quand on est en fin de course sur les dernières heures et qu'on perd 20, 30 ou 40 watts, ça fait une grosse différence, d'accord? Parce que on n'est plus à 20% de sa PMA qui peut être à 300 watts par exemple, mais on est à 20% de la puissance qu'on est capable de tenir au bout de 8 heures. Et là, on est souvent aux alentours des 150-200 watts. Et perdre d'un coup 20 à 40 watts, on n'avance pas du tout pareil. Ça vous fait perdre 3 ou 4 km/h dans la dernière montée, ce qui va vous faire passer 20 à 30 minutes de plus dans l'effort et évidemment dans votre chrono. Donc ça n'est pas négligeable, c'est même pour moi le facteur limitant le plus important. Alors, il est important d'avoir une stratégie hydrique lors de votre course. Si vous ne la faites pas, le vélo, c'est un sport cyclique, un sport d'endurance dans lequel on perd un peu la notion du temps, la notion de choses, etc. On se dit, oh, je vais boire quand j'ai soif. Non, c'est trop tard. Quand vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté et vous aurez énormément de mal à rattraper votre hydratation. Donc, la stratégie que je vous propose, moi, le principe, c'est de boire régulièrement des petites gorgées pour pas boire d'un coup quand vous arrivez au ravitaillement 1 litre et d'un coup noyer votre estomac. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui tombent malades et s'évanouissent lors des efforts. C'est plus arrivé dans les marathons qu'en vélo, mais quand même, parce que ils buvaient tellement que d'un coup, l'estomac était gavé et ils se noyaient, d'accord? Ils noyaient leur estomac. Donc non, il faut boire des petites gorgées régulières et donc à peu près, quand il fait chaud, au rythme de 5-6 minutes, toutes les 5-6 minutes, boire une gorgée. Et comme vous allez ne plus y penser, moi je vous conseille de mettre un beeper, soit avec votre montre, soit avec votre compteur, qui toutes les 5 minutes vous rappelle de boire. Et quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous vous posez et vous buvez. Si vous avez soif ou si vous voulez vous rafraîchir entre deux bips, très bien, c'est plus, d'accord? Mais en tout cas, ne sautez pas un bip et prenez l'habitude de vous entraîner à l'entraînement, à boire comme ça régulièrement par petites gorgées, c'est très important. Pour avoir une référence, il faut boire environ 500 ml à l'heure, mais s'il fait chaud, on peut aller jusqu'à 600 voire 750 ml à l'heure. Vous l'avez bien compris, si vous avez 2 gourdes, qu'elles soient des petites ou des grandes gourdes, grosso modo, il va falloir refaire le plein toutes les 2 heures. Et ça, c'est quelque chose que vous devez envisager dans votre course, dans votre ravitaillement. Vous devez étudier s'il y a des fontaines qui sont possibles, des ravitaillements qui sont possibles. Sinon, si vous restez une demi-heure, 3/4 d'heure en vous sous-hydratant, ne cherchez pas à améliorer votre performance, ça sera loupé à cause de l'hydratation. On pourrait parler de la boisson énergétique, mais je vous en parle tout de suite après dans la clé numéro 4 sur la nutrition. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, pense à cliquer sur j'aime et à la partager. Tu peux me laisser des questions dans les commentaires pour la préparation de ton étape du tour. Si tu veux un plan d'entraînement, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui va apparaître juste là. Et si par contre, tu n'es pas encore abonné à la meilleure cyclosportive de votre vie, tu peux soit t'abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le lien d'abonnement ou alors en cliquant juste en dessous dans les commentaires
de la description de la vidéo, tu pourras t'inscrire sur la meilleure cyclosportive et recevoir gratuitement les vidéos et les bonus gratuits quand tu veux. Ciao!